Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je suis ravie de vous expliquer qui est Crevette Papillon. Alors, voilà, j'ai choisi deux personnes pour cette interview qui vont me poser des questions. D'habitude, ce sont des conversations et aujourd'hui, eh bien, je vais laisser d'autres me poser des questions en conversation et à la fin de la vidéo, vous verrez eh bien, qui j'ai choisi pour savoir, comprendre eh bien, qui est Crevette Papillon et qu'est-ce que Crevette Papillon. Voilà. Alors, très bon visionnage à vous. C'est parti. Bonjour Christelle. Bonjour. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de qui est Crevette Papillon et moi j'ai très envie de savoir qui est Crevette Papillon. Alors Crevette Papillon, en réalité, c'est Christelle Berthème. J'ai une quarantaine d'années et j'ai tout un parcours de vie comme tout le monde. Et dans mon parcours de vie, eh bien, j'ai fait le choix avant de m'incarner sur Terre d'une famille d'âmes et de mes différentes missions. Et dans mes missions, j'ai vibré la curiosité. Et effectivement, je le sais depuis peu, mais je crois que j'ai toujours vibré dans ma curiosité. Et c'est ce qui fait que j'ai fait des constats, et des constats notamment sur le développement personnel. Et c'est pour ça que maintenant, eh bien, j'ai créé Crevette Papillon. Bonjour Christelle. Bonjour. Pourquoi Crevette Papillon? Alors Crevette Papillon, en réalité, crevette, ça vit dans l'eau. C'est l'émotionnel, c'est le rêve. Moi personnellement, l'aîné de mes enfants, dès le démarrage, je l'ai appelé crevette. Parce que c'est le rêve, c'est l'inattendu, c'est ce qu'on attend. Et papillon, eh bien, c'est mettre dans la matière, c'est être qui nous sommes, c'est la transformation, ce qui n'est pas forcément le plus évident, mais c'est le plus beau parce que partir de cette terre en se disant, eh bien, c'est bon, je suis arrivée à être un papillon, à être avec qui nous sommes, c'est la plus belle chose. Donc en fait, c'est l'émanation du rêve à la réalité. Très intéressant. Ouais. Voilà. Alors, et que fait Crevette Papillon alors? Alors en fait, je vais repartir du début de l'histoire. J'avais une trentaine d'années. Voilà, donc j'avais fait une bonne première partie de mon existence, avec un métier qui était ce qu'il était. Et en réalité, je vivais une situation à ce moment-là qui était ce qu'on appellera plutôt la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et cette goutte d'eau qui va déborder du vase, je vais en parler à quelqu'un. Et quand je vais en parler à la personne, eh bien, elle va me conseiller quelqu'un. Et elle va me conseiller parce que elle, ça a fonctionné quoi, pour elle. Et quand je me retrouve face à la personne, là, je suis pas bien. Alors c'est pas plus par rapport à la situation, mais je suis pas bien parce que je vais pas confier ma vie, ce qui me touche le plus, à quelqu'un où je la sens pas quoi. Et en plus cette séance de thérapie holistique était à devoir me toucher. Et cet ami, pensant bien faire, m'avait envoyé vers cette personne, mais en réalité, me toucher, qu'on me touche, quelqu'un que je ne connais pas, pour moi c'était inconcevable. Mais j'étais pas dans la capacité et dans ma confiance en moi de pouvoir dire non. Donc en fait, j'ai fait l'action en me convainquant que c'était une amie, donc c'est que ça devait être super, ça devait marcher, quoi, fonctionner. Et en réalité, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que
Très certainement ça a marché, mais pas en tout cas dans tout son potentiel par rapport à cette pratique-là. Et quand elle m'a annoncé le prix, c'est que moi je pouvais en payer une de séance, mais je pouvais pas en payer 2 ni 3 quoi. C'était pas concevable. Et c'est là où en fait je dis un énorme merci à cette copine-là, à cette amie, parce que c'est la première fois, donc ça date d'il y a à peu près 13 ans, où je suis allée sur internet, j'ai réouvert certains livres que j'avais vus pendant mes études infirmières, et en réalité je me suis rendu compte qu'en fait on classait les pratiques. Le yoga, la sophrologie, le chamanisme, enfin voilà, toutes les pratiques, la voyance, la médiumnité. Mais il n'y avait pas de bibliothèque, il n'y avait pas un lieu qui allait regrouper absolument toutes les pratiques. Et en plus de ça, mon constat était de dire, ok, donc ça veut dire que tout est bien cloisonné. Et moi, dans ma perception du monde et dans ma vision des choses, le cloisonnage, qui l'a inventé et pourquoi faire quoi. Donc j'ai essayé de comprendre d'abord, parce qu'il y avait des mots que je comprenais absolument pas, je savais pas ce que c'était comme pratique. Donc j'ai découvert. Quand j'ai eu découvert, je me suis dit, mais attends, mais toutes ces infos et cette richesse que je peux avoir sur le net gratuitement, et qui aurait pu finalement m'accompagner et m'aider personnellement pour savoir vers quelle pratique qui va mieux me correspondre, ça a été le premier constat. Le deuxième constat a été que, je vous ai dit tout à l'heure, je suis une grande curieuse. Et quand on est des grandes curieuses, en fait, on va même ouvrir des portes et des endroits qui seraient plus ou moins déconseillés, parce qu'il ne faut pas croire, il n'y a pas que la lumière, il y a aussi l'ombre. Et dans ces parties-là, si j'avais effectivement regardé les choses et pas par des influences, par le courant de la vie, par toutes ces choses-là, il y a des pratiques que je ne serais pas allée dedans. J'aurais pas touché à ça. Comme il y a des choses sur lesquelles j'aurais dû peut-être insister un peu plus. Et quand on va sur un salon du bien-être ou quand on va dans des regroupements, c'est vrai qu'effectivement on peut rencontrer des professionnels. Il y avait là encore des choses que je trouvais pas être vraiment au plus proche. Donc en fait, quand j'ai créé Crevette Papillon, il y a 1 an, quand j'ai créé, moi, mon objectif, c'était de partir de tous mes constats et en me disant, je vais en faire une force, quoi. Et cette force-là, en fait, je l'offre et je la vibre et je la rayonne et même moi, je m'étonne parce que, en fait, je suis partie d'un blog où le premier constat était de se dire, donc je vais appeler 2-3 pros, parce que comme des sujets sur lesquels je ne connais pas trop. Dominique Georges en fait partie. Elle m'a dit, ok, on y va. Elle m'a dit, tu peux m'interviewer. C'était le bonheur, quoi. Alors moi, je veux dire, histoire de naissance, il n'y avait rien de plus beau. Constellation familiale, il n'y avait rien de plus extraordinaire. Pour moi, c'était le summum. J'avais lu son livre, Ouvrir la porte à une vie gagnante. Et effectivement, quand Dominique me dit, viens voir, je me suis dit, j'ai que les champs du possible. Et en fait, je ne suis moi-même que le frein de mes propres rêves. Et par conséquent, en fait, je me suis dit, si tu es le frein de tes propres rêves, alors vibre-les et vis-les réellement. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, justement, tu parles des ombres et des lumières. Quelle serait ta plus grande force et ton plus grand frein? Ma plus grande force, je crois qu'en fait, c'est réellement mes peurs. C'est de les dépasser. Après, mon plus grand frein, c'est mon émotionnel. Parce qu'en fait, mon émotionnel, il bouffe ma mobilité. En fait, pour ma part, et c'est ce qui relève vraiment de mon côté crevette, c'est-à-dire que je rêve, parce qu'en fait, j'ai peur que mon émotionnel, je bouge pas. Et quand j'ai commencé à monter le blog, j'étais à la fois dans la peur
Parce que la peur du regard des autres, hein, je veux dire, la peur d'écrire des articles, est-ce que j'en ai compris, moi, des livres, des choses, ça correspond réellement au sens, hein, parce que derrière des mots, tout le monde peut y mettre des choses, mais qui ne seront pas forcément justes. Et parfois, ce sont des choses qu'on aimerait entendre ou voir. Et quand j'ai écrit les articles, au début, ça a été compliqué, parce que est-ce que c'est juste? Est-ce que j'ai bien saisi? Est-ce que j'ai bien compris? Et pour une ancienne formatrice, c'est encore d'autant plus compliqué. Et quand j'ai poussé les portes à demander à certains professionnels, est-ce que tu peux m'expliquer? Là, c'était dans mes peurs, parce que c'est de dire, je ne connais pas. Et en fait, j'en ai tiré ma force, parce que sur la chaîne YouTube, on trouve plein de conversations où je le dis honnêtement, et je le dis avec énormément de sincérité, je ne connais pas cette pratique-là. Et je pars à la rencontre. Et ça, c'est par rapport aux peurs. Par rapport à ta question sur l'émotionnel, je suis un être humain, je suis composée d'eau, je fonctionne avec les lunes, je fonctionne avec les astres. Je suis Capricorne, ascendant Bélier. Pour ceux qui le savent, c'est quand même un signe de terre avec un signe de feu. Donc un signe de terre, je suis bien normalement censée être ancrée, mais comme j'ai l'impulsivité du signe de feu derrière, cette impulsivité, elle bouge avec mon émotionnel. Et quand elle bouge avec mon émotionnel, je peux me bloquer. Et des fois, je me dis, ah ouais, j'aimerais bien faire telle ou telle chose. Et je commence de telle ou telle chose. Puis au bout d'un moment, je me dis, non mais là, mais quelle idée que j'ai eue, quoi. Et en fait, c'est l'émotionnel qui va avec. Donc c'est mon frein. C'est pour ça que je monte des salons très rapidement. Et je fais partie des personnes qui sont conscientes de leurs freins et que je ne peux pas prévoir sur 1 an, 2 ans, j'en sais rien où on en sera dans 1 an ou 2 ans. Parce que moi je vais fonctionner comme ça. Je fonctionne énormément à l'instant. Quand je bosse avec des pros ou quand je vais rencontrer un lieu, c'est soit ça match tout de suite, soit ça matche pas. Et quand je vais faire quelque chose avec un professionnel, je me pose pas la question si ça va être une vidéo ou si ça va être un salon Messenger ou un Zoom. C'est quand je vais le rencontrer, quand je vais le voir, la manière dont il va me parler, ce que lui il attend, ce que moi je suis libre. Parce que j'ai énormément de moyens de communication, parce que j'ai énormément... Vraiment, mon objectif, c'est vraiment de partager l'info, quoi. C'est vraiment de graviter dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'aussi bien pour le professionnel se faire connaître dans toutes ses flèches, parce que ça, c'est super important, parce que n'importe quel pro pourra me dire « Ah non, mais moi, quand je fais telle pratique, je pense pas à telle ou telle pratique, c'est pas vrai, c'est pas possible. » Enfin, il va pas avoir crevé de papillon, quoi, si c'est le cas. Enfin, parce que je te croirais pas, donc c'est pas la peine. Mais ce que je veux dire, c'est que je veux aussi que celui qui va regarder la vidéo, ou qui va venir à un atelier, ou qui va venir sur un salon, ou sur un forum, il y trouve ce qu'il attend. Et je dis tellement qu'en fait, je veux gravir dans les deux sens et avec tout le monde. Moi, je suis à la dispo de tout le monde. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas thérapeute, mais qui aimerait une info sur telle ou telle pratique, je vais aller chercher le professionnel qui pourrait lui répondre. Quand j'organise en visuel, ensemble, mais je dis bonjour aux visiteurs, comme j'ai dit bonjour aux professionnels. Je vais lui dire au revoir aux visiteurs, comme je dis au revoir aux professionnels. Parce que pour moi, c'est super important. Parce que ce que va me renvoyer les deux, c'est-à-dire le pro, le visiteur, je vais l'utiliser. Et je vais l'utiliser positivement. Un visiteur ou un pro qui me dit quelque chose qui serait à améliorer, la fois suivante, je vais l'améliorer. Ou je vais dire, en fait, je me suis complètement plantée. Donc, ça, c'est pas possible. Terminé. Voilà. Et ça, c'est dans l'émotionnel. Donc, c'est soit je vais rebondir tout de suite, soit je vais pas rebondir tout de suite. Et si je rebondis pas tout de suite, ça veut pas dire que je rebondirai pas. Mais moi, j'ai besoin de vibrer et rayonner. Donc, des fois, ça mettrait longtemps. Mais c'est comme ça. Les vidéos, oui, j'en sors pas toutes les semaines. Mais j'en veux surtout pas toutes les semaines. Moi, une vidéo, c'est à un instant T. Si elle doit sortir dans 2 semaines, peut-être qu'elle sortira dans 2 semaines.
Et parce que pour moi, il y a toute une histoire derrière. Même moi, des fois, je ne sais pas pourquoi cette vidéo-là, elle ne sort pas à tel moment-là, alors qu'elle est prête, elle est déjà dans le truc. Ben, finalement, des fois, j'ai la réponse au moment où je vais l'enclencher. On parle souvent des soins intuitifs, on parle souvent d'une interview avec des questions déjà préparées, on parle souvent un salon, ouais, mais il faut que tu prépares comme ça, comme ça, comme ça. C'est pas moi. C'est pas moi. Moi, j'ai toujours été comme ça. Moi, j'ai toujours été dans l'observation. Depuis toute petite, je pose plein de questions. Dans ma tête, ou concrètement. Et des fois, on n'a pas les réponses tout de suite. Et des fois, on les a hyper tard, les réponses. Et quand on les a hyper tard, c'est parce que là-haut, ou en bas, à droite, à gauche, c'était décidé que c'était pas le moment. Et moi, mes crevettes papillons, c'est pareil. J'ai mis 13 ans pour me dire, ok, maintenant je me pose. Je crée le blog, je crée la chaîne YouTube. Et pourquoi la chaîne YouTube elle est arrivée? En fait, c'est parce que pour moi, la différence n'existe pas. Je ne sais pas quel est l'imbécile qui a inventé l'histoire de la norme, parce que c'est pas parce qu'on ne sait pas lire qu'on n'a pas droit aux infos. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai voulu allier les vidéos en fait aux écrits. Si vous regardez bien sur la chaîne YouTube, dans le pourquoi, en réalité, on voit en fait, vous savez, les différents salons, forums, tout ça. En fait, je vais mettre la vidéo générale de tous les pros qui étaient là. C'est pas simplement faire de la pub aux professionnels. Moi, quand je fais sur l'étang du Sorbier, par exemple, ou que je suis en pleine nature, quelqu'un qui est en fauteuil roulant, il ne peut pas venir. En fonction qu'il pleut ou que le terrain n'est pas adéquat. Le forum était en intérieur. Quelqu'un qui était en fauteuil roulant, c'était compliqué. Voilà. C'est pas pour autant que la personne n'a pas le droit. C'est pas pour autant que la personne n'a pas un vécu. C'est pas pour autant que la personne n'a pas cette identité humaine. Voilà. Et c'est pour ça que je fais les vidéos en fait de tous les exposants. Parce que en fait je me positionne toujours en disant la vie, peut-être que ce jour-là on peut pas parce qu'on est de mariage, peut-être parce qu'on a un repas de famille, mais qu'on aurait aimé rencontrer ces pros. Et moi mon objectif c'est de démontrer aussi qu'on peut mettre plein de pratiques les unes à côté des autres et en fonction de qui nous sommes, en fonction de la personne qui est en face de nous, le professionnel, moi ça va être un tel, moi ça sera quelqu'un d'autre. Moi j'ai le souvenir pendant mes études d'infirmière, il y avait un médecin psychiatre qui quand il nous parlait, ça ne parlait pas. Mais vraiment pas. En amphi, ça ne parlait pas. Je retombe sur lui en service. Il va me parler de la même pathologie, il va me parler des mêmes soins, il va me parler de mon boulot d'infirmière. Et ça va matcher. Parce que je le rencontre dans un autre contexte. Et c'est pareil là. Je peux vous mettre deux pros qui vont faire la même pratique, qui vont pouvoir répondre aux mêmes besoins. Il y en a un des deux qui matchera plus que l'autre. Et c'est ça que je veux. Comme je veux répondre à ouais mais moi j'ai vachement des peurs par exemple. Voilà, j'ai des peurs, ou j'ai une phobie, ou j'ai toujours des schémas répétitifs, ou moi mon objectif c'est de vous démontrer qu'en réalité, avec différentes pratiques, avec différents pros, vous allez arriver à un résultat qui vous correspond à vous. C'est pas parce que vous allez utiliser telle pratique, si elle ne vous parle pas, c'est pas la peine d'y aller. Dépensez pas votre fric. C'est pas utile. C'est comme ça. Et souvent, les personnes, ils disent que ils ont fait un soin, eux, ça n'a pas marché. Moi, je suis l'exemple vivant. J'y suis allée pour une situation, à un moment donné. Ça a marché peut-être 3 semaines, 1 mois. Mais mon problème, il n'était pas résolu. Parce que j'étais pas en accord avec la vibration du pro qui était face à moi. Et que la pratique qui était utilisée, c'était pas la mienne. C'était pas celle qui me correspondait. Par contre, je suis allée voir un autre praticien, parce que, à force d'avoir cherché,
forcément. En plus, un praticien qui était pas loin de chez moi. C'est quand même beau. Je vais le voir. Financièrement, c'était plus abordable pour moi. Donc, il n'y avait pas de question que je me posais dans le cerveau. Et en plus de ça, ça a matché, quoi. Voilà. Et c'est ça, crever de papillon. C'est donner toutes ces possibilités. Des trucs qui sont gratuits, des trucs qui sont payants. Mais c'est vraiment une grande ouverture. Alors, tu nous parles de vidéos, Christelle, de forums, de salons, de mettre des gens en lien. Est-ce que tu peux préciser un petit peu oui, l'éventail de ce que tu proposes? Ouais, l'éventail, en fait, il est simple. J'ai un blog. Donc dessus, en fait, tu trouves tous les articles, même des livres, des livres, des articles, et puis des événements, voilà, à venir. Donc ça, tu peux le faire, tu vois, tranquillement chez toi, lire. Je dirais que c'est plus de la curiosité et de l'information. Ensuite, tu as la chaîne YouTube, où là, tu es encore en distance, hein, je dis pas le contraire, mais parfois, moi j'ai pas honte à le dire, hein, aux toilettes, j'ai mon téléphone. Hein, voilà, je suis en attente d'un de mes enfants, je suis dans la voiture, je regarde mon téléphone, puis des fois tu mets qu'en audio, tu vois. Et en fait, là, c'est plus sur des sujets. C'est-à-dire que je pars avec le professionnel sur un sujet. Alors, les sujets, ils sont très divers. Et je suis même vraiment en attente de sujets, parce que les sujets que je choisis, c'est pas forcément les sujets que les gens aimeraient voir aussi. Hein. Donc voilà, donc tu rencontres ça. Et puis en plus des vidéos que je fais avec des pros, et s'il y a des pros qui veulent faire des vidéos, c'est volontiers. En plus de ça, j'ai un groupe public Facebook. Et dans le groupe public Facebook, les professionnels mettent leurs événements, se présentent, mais en plus, le mercredi soir à 20h30, eh bien, il y a les salons Messenger. Si c'est pas sur les salons Messenger, de toute façon, c'est noté dans la publication, c'est par Zoom. Voilà. C'est un moyen effectivement qui est gratuit, hein, aussi bien pour le visiteur, le moyen, l'application, parce que Zoom c'est gratuit à télécharger, Salon Messenger c'est gratuit aussi, et ça permet aux personnes de où qu'elles soient sur la France, parce que le mercredi soir ou dans le monde, parce que le mercredi soir j'ai la Bretagne, le sud de la France, enfin j'ai de plus en plus de monde divers et variés. Vous pouvez venir autant de fois que vous voulez, hein, je veux dire, il y a pas, c'est illimité, et ça permet aussi de créer le fameux lien humain, parce que le lien humain, ça commence par ça, c'est-à-dire de se présenter, dire bonjour, découvrir d'autres, quoi. Et voilà, je fais ça, je fais plein d'ateliers, d'événements en plus avec différents professionnels qui souhaitent se faire connaître. Et puis, je lance un immense programme. Un immense programme puisque j'ai plusieurs professionnels qui ont gravité autour de Crevettes Papillon et qui effectivement m'ont dit moi ça marche grâce à et finalement je lance quelque chose d'assez unique, très atypique, mais je suis atypique et j'accepte d'être atypique. Et voilà, donc si tu souhaites avoir plus d'infos pour te faire connaître et sortir de tes zones de confort, et bien, parce que ça réussit, ça marche, et bien voilà. Donc, c'est possible de m'écrire par mail. Alors, tout attaché, crevettepapillon.fr@gmail.com. Et puis Crevettes Papillon va avoir 1 an. Et pour les 1 an, j'ai fait un choix que c'est un billet d'entrée unique, hein, d'un certain montant où les personnes auront le buffet, les boissons
garçons, et puis plein d'animations, conférences, ateliers menés avec des professionnels qui ont gravité au cours de cette année. Crevette Papillon, c'est parti d'un loisir, d'un loisir, l'ikigai. Je me suis pas posé de questions. L'ikigai, c'est une super philosophie, et finalement, de cette philo, je l'ai montée, quoi. As-tu aujourd'hui la sensation d'être pleinement à ta place, ou as-tu des échelons que tu aimerais gravir? Oui, bien sûr, j'ai des échelons que j'aimerais gravir, aussi bien personnels que professionnels. Dans les premiers échelons que j'aimerais gravir, c'est celui de femme et de mère, comme tout individu. Voilà, et au niveau pro, oui, j'en ai plusieurs, oui, bien sûr. J'aimerais voyager, j'aimerais partir à la rencontre de plein de professionnels sur toute la France, voire à l'étranger. Voilà, parce que c'est mon objectif, parce que c'est des choses qui me font vibrer. Là, je suis en Auvergne-Rhône-Alpes, mais on me dit, voilà, Christelle, il faut partir à tel endroit parce qu'il y a tel pro qui veut te rencontrer, il y a telle mairie qui veut monter telle ou telle chose, ou telle association veut se faire connaître par ses pratiques, dans le bien-être, dans l'ésotérisme, tout ça. Mais je fonce, quoi. Je fonce parce qu'en réalité, mon premier peuple sur cette terre, j'étais une nomade. Voilà. Et ce côté nomade, je l'ai gardé. Je crois à l'empreinte des lieux, mais je crois encore d'autant plus à venir au cœur des cultures et des traditions. Parce que si on regarde même sur l'hexagone de la France, qu'on soit du nord ou du sud, que l'on soit de l'est ou de l'ouest, les pratiques ne sont pas forcément les mêmes. Et à ça s'ajoute que le bien-être, il y a certains secteurs où ça fait encore peur. Et puis il y a d'autres endroits, mais ça trace, quoi, ça fonce, on y va, quoi. Moi je le vois très bien sur déjà juste l'Auvergne-Rhône-Alpes, j'ai vécu dans la Loire, j'ai vécu dans le Rhône, j'ai vécu dans l'Isère, j'ai vécu en Savoie. En fonction des secteurs, c'est pas la même chose, quoi. On voit pas les choses de la même manière, et je trouve ça géant, quoi. Ensuite, mon très grand rêve, mon immense rêve, ça serait de monter un salon développement personnel, dans une immense salle, voilà. Type Bercy, type permettre aux gens, mais je le vois, mon truc, il est déjà fait dans ma tête. C'est des immenses espaces pour les pros avec leur canapé, leur bureau, ils sont chez eux. D'ailleurs, pour moi, un pro, il n'a pas à être derrière un petit bureau, si sa fonction elle est avec des bols tibétains ou avec des tambours. Pour moi, c'est pas concevable. Tu présentes-toi comme tu es et qui tu es, je t'en supplie, mets pas ce masque. Voilà. Si mon interview aujourd'hui elle est habillée comme ça, c'est parce que Crevette Papillon, en fait, c'est un peu de folie. Parce que c'est parti d'un grain de hobby, de folie, et j'aime beaucoup les années 30. Les années 30, le jour on est très sérieux, et puis le soir on l'est beaucoup moins, et on fait tomber les masques. Voilà. Et puis c'était une confrontation avec moi aussi. Parce que moi, voyez, la petite crevette papillon que je suis, Christelle, je mets souvent les pros à le dépassement de leur zone de confort. Je les appelle, je leur dis, oh tiens, ça serait bien qu'on fasse ça. Ils se disent, qu'est-ce qu'elle a décidé, la crevette? Et en fait, finalement, ils finissent par être des beaux papillons. Et ces beaux papillons, moi, c'est ma plus belle fierté, c'est de voir qu'en fait, c'est quand ils reproduisent, ce que j'aurais demandé, sur leurs propres moyens de communication. Moi, je trouve ça splendide, quoi. Ou quand un pro, il m'appelle et puis qu'il me dit, au fait, Christelle,
Je voudrais monter un truc, mais j'aurais peut-être besoin de toi. C'est pas le besoin de moi qui m'importe. C'est, ça y est, la personne se lance. Et ça, c'est géant. Voilà. C'est comme les retours que j'ai de visiteurs ou de personnes qui sont sur le groupe public Facebook et qui m'écrivent en message privé, parce qu'on peut m'écrire en message privé. Je ne fais pas partie des personnes qui va lire ton message et puis... Et ben, qui me disent ouais, c'était trop cool. Et au fait, mercredi prochain, il y a quoi? Et Christelle, il y aura qui à tel événement? Et je cherche quelqu'un pour telle ou telle pratique. Est-ce que tu connais dans le secteur? Mais c'est géant, quoi. Moi, c'est ma plus belle fierté, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Avec plaisir. Vas-y. Est-ce que tu peux nous redire où ce sera écrit peut-être au pied de la vidéo, toutes tes coordonnées, où est-ce qu'on peut te trouver? C'est très simple. En fait, j'ai choisi crevette papillon. Alors, bon, émanation du rêve à la réalité. Mais crevette papillon, en fait, il est de partout. C'est-à-dire, c'est tous mes moyens de communication s'appellent crevette papillon. Le blog, il s'appelle crevette-papillon.fr. La chaîne YouTube, elle s'appelle crevette-papillon. Le groupe public Facebook, il s'appelle crevette-papillon. Et au final, qu'est-ce que j'ai décidé? J'ai décidé que l'adresse mail s'appellerait comme le blog, parce que le blog, il est l'origine. Sauf que comme je ne peux pas mettre de petit tiré, crevette-papillon.fr@gmail.com. Pourquoi la médecine alternative? Parce que j'ai fait des études d'infirmière, que j'ai eu un 18 sur 20 au bac en mathématiques, et que ça s'appelle du cartésien, et que je m'y retrouvais pas dans le cartésien. Parce que le cartésien, c'est bien, c'est quand tu rentres dans des cases. Et moi, je suis hors case. J'étais attirée pendant toutes mes études par la psychiatrie. J'étais déjà attirée enfant par... mais pourquoi moi je suis née en France? Pourquoi lui il a telle couleur de yeux? Pourquoi tiens, elle est maigre, elle est petite, tu vois? Alors avec la physique chimie, la biologie, on va te l'expliquer, hein. Mais quand tu commences à rentrer et que ça résonne en toi, qu'on parle d'âme, que tu vas tirer toi-même les cartes et que tu vas avoir des réponses à tes questions. Quand toi-même, tu vas te coucher sous un arbre et que tu vas regarder en fait les feuilles qui bougent et que tu ne vois pas le vent. Ça s'appelle l'énergie. Et quand tu es enfant, que tu vois déjà dans les nuages des formes, c'est pas cartésien ça, mais ça s'appelle des synchronicités, c'est le grand terme ça en ce moment. Synchronicité, non, ça s'appelle des signes. C'est soit tu es observateur, soit tu l'es pas. Et les signes, faites attention parce que c'est eux qui vous donnent les plus belles infos de qui vous êtes et la direction que vous devez prendre. Voilà. Donc, alternatif, oui, moi je suis pour l'alternatif. Enfin, je disais toujours que j'adopterais. Très bien. À 21 ans, on m'annonce que je pourrais peut-être pas avoir d'enfant. Et pas de hasard. Et la vie fait que je n'adopterai pas 4 ans après, je suis enceinte. Mais si je m'étais arrêtée à la médecine classique, je ne pouvais pas avoir d'enfant. Comme quoi, on est tous dans... On a tous des parcours et des choses qui s'expliquent. Et d'ailleurs, dans tous les thérapeutes alternatifs, expliquent bien. Elles expliquent bien que on a décidé. On a tellement décidé que même dans notre enfance, adolescence, si on était vraiment à l'écoute de notre enfance, de notre adolescence, on est encore dans l'axe du chemin qu'on a choisi.
mais on s'en sépare, on prend des traverses. Et c'est comme ça qu'après, dans la vie adulte, on va plus loin et qu'on s'en éloigne. Parce que pour toi, on a quand même besoin d'aller de médecine. Ah oui. Oui, on en a besoin pour la bonne et unique raison, c'est que en fait la médecine alternative, c'est elle qui va booster la médecine générale. Voilà. La médecine alternative, c'est elle qui pourrait être en préventif ou le booster. Mais tu peux pas, quand il y a une maladie, quand il y a une pathologie, quand il y a quelque chose d'inscrit, tu ne peux pas ne pas prendre tes médicaments, faire les suivis médicaux qui te sont demandés. Par contre, la médecine alternative, elle va être eh bien, le petit coup de booster. Voilà. On va retrouver tout ceci sur eh bien, le groupe public Facebook en fait. Hein. En revanche, eh bien, pour les événements, celui du 26 mars, oui, il sera noté puisque c'est un an de crevette papillon. Et il y aura celui du 10 et 11 juin à Pont-de-Beauvoisin, Isère, à la salle des fêtes avec le salon de l'âme, où là on aura voyant, médium et puis tous les thérapeutes holistiques de l'âme. Voilà, et tout plein d'autres choses, puisqu'il y aura un spectacle le soir d'hypnose. Voilà, c'est sur 2 jours, ça va être géant. À ça s'ajoute eh bien, le 3 septembre à l'étang du Sorbier, à nouveau un salon de développement personnel. Voilà. Et puis il y a encore 2 autres événements à venir. Mais les 2 autres événements à venir, eh bien, vous les trouverez aussi. Là, j'ai avec le 33, au 33 à Dolomieu, on va faire café. Pause café, voilà, pause café de 8h30 à 10h30 avec la gardienne des lieux. On va bien entendu vous inviter à venir à notre rencontre. Alors moi en tant que crevette papillon et puis elle pour présenter ce super joli lieu, voilà, tout simplement. Quoi d'autre? Il y a aussi eh bien, toutes les rencontres qui vont être ponctuelles sur l'année. Là, je suis en pleine préparation des ateliers en folie. Voilà. J'avais eu l'idée il y a un petit moment, mais là, ça se concrétise. Et ça se concrétise tellement bien que ça devrait pas tarder à sortir. Voilà. Donc, il y a ça. Il va y avoir aussi d'autres événements en partenariat avec des mairies. Il y a des événements aussi où j'ai des pros qui m'appellent, qui me disent Christelle, je veux monter un atelier, Christelle, je veux faire telle chose. Voilà. On retrouve tout sur le groupe public Facebook. Et moi, un timing pour le livre. En mot de la fin, qu'est-ce que tu pourrais nous dire aujourd'hui? Ouais, j'ai enseigné pendant plusieurs années à l'ensemble de mes élèves, adultes ou ados. Ma première phrase dans les cours, ça a toujours été « Ne rêvez pas de votre vie, mais vivez de vos rêves ». J'ai plus de 40 ans et je le réalise. La vidéo, elle est tournée un 6 mars, parce que c'est la Sainte-Colette. Et que c'était ma maman. Et que c'est elle qui m'a apprise la non-différence. Je remercie mes enfants, je remercie ma famille, je remercie en fait mes ancêtres parce que je suis ce que je suis aujourd'hui grâce à eux tous. Je remercie les hommes qui m'ont accompagné dans ma vie, avec lesquels j'ai inscrit des histoires ou pas. Je remercie mes amis, je remercie le lieu où cette vidéo est tournée et je remercie l'immense confiance
les partages, les moments de joie avec vous, et puis tout particulièrement avec les deux personnes qui m'ont talonné plus d'une fois pour me demander quand est-ce que tu vas présenter Crevette Papillon. Eh bien, je vous présente Marie-France Pavaudon, parce que Famille d'âme, c'est avec elle que je l'ai fait. Et je crois que c'est la plus belle chose, c'est connaître sa famille d'âme. Alors viens me voir. Voilà, c'était une des deux premières personnes qui m'a posé des petites questions. Voilà. Et puis c'est bien de connaître sa famille d'âme. Mais si on ne brise pas ses chaînes, si on ne coupe pas les liens répétitifs, si on pense et qu'on croit que son prénom, on l'a bien choisi, hein, ça on l'a bien fredonné, mais qu'on n'a encore pas bien compris le pourquoi on l'a choisi, s'il y a des êtres chers qui nous manquent, parce que je suis un être humain comme tout le monde, et ben c'est Jessica Couturier. Voilà. Alors je vous dis un énorme merci les filles de m'avoir sorti de ma zone de confort et à nous. Cette vidéo c'était tout simplement pour vous expliquer aussi que nous aussi, hein, enfin moi en tout cas, je vis aussi des épreuves, je vis des choses et c'est avec un immense plaisir que je te partage toutes mes rencontres. Très bon cheminement, à très vite.